un peu mieux ce que fait Société Générale, ou en tout cas si vous donnez peut-être un petit peu plus de précision. J'ai activé ma caméra pour que vous puissiez voir en vrai à quoi on ressemble, pour ma part en tout cas. Par contre, pendant la projection, enfin en tout cas le support, je vais la désactiver pour qu'il y ait une meilleure fluidité en fonction du réseau. Alors, qui est Société Générale? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? J'espère que tout le monde voit bien mon écran. N'hésitez pas à me le faire savoir s'il y avait un petit souci technique, ce que je n'espère pas. Donc, qui on est, qui je suis, qui est Caroline? Voilà, rapidement. Donc, moi, je suis Véronique Langlais, je suis en charge de la mission handicap de Société Générale. Alors, depuis peu de temps, hein, en toute honnêteté, depuis le mois de juillet 2021, mais je connais très bien le sujet puisque j'étais en charge de la mission handicap au sein d'une filiale du groupe ALD-France. Donc, c'est un sujet que je connais bien et je suis accompagnée au sein de l'équipe par plusieurs personnes, mais notamment Caroline Cravoisier, qui est en charge, qui nous écoute, qui est en charge du recrutement et de la relation école. Nous avons également Héloïse Legris, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous accompagne également sur ce pôle. Rapidement, parce que je pense que vous connaissez Société Générale, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Société Générale, c'est un très gros groupe du CAC 40, partout dans le monde, avec environ 140 000 collaborateurs, 138 précisément, 62 pays. Petit focus, même si c'est une entreprise franco-française, 60% de notre effectif est hors de France, donc c'est vraiment un environnement international impactant. Et nous avons au sein de Société Générale un peu plus de 130 nationalités, donc ça montre une diversité des profils et de l'environnement. De façon un petit peu plus technique et un petit peu plus détaillée, Société Générale, c'est beaucoup de choses, beaucoup de métiers qui viennent s'impacter sur 3 pôles. Donc, simplement la banque de détail, donc, que vous connaissez par, je dirais, les agences bancaires, Société Générale, qui est le commun des mortels, avec 3 entités, donc Société Générale que vous connaissez, qu'on représente là aujourd'hui, Crédit du Nord et Boursorama, qui n'a pas d'agence, mais qui est la banque en ligne et qui a fait des résultats et qui est très présent aujourd'hui sur le milieu de la banque. Il y a également la partie services financiers internationaux, banque de détail à l'international. Donc là, qui regroupe tout ce qui va être fonction support. Alors, vous avez l'assurance, vous avez justement, je parlais d'ALD Automotive, voilà, toutes les filiales qui sont, qui ont une prestation service financier. Et puis, le troisième pôle, qui est toute la partie banque grande clientèle et solutions investisseurs, qui sont tout ce qui est autour des marchés. Donc, c'est à peu près presque 30 millions de clients qui ont des profils très différents, particuliers, comme vous et moi, entreprises et investisseurs institutionnels, qui sont une dimension un petit peu plus large que le particulier, bien entendu. Sur la partie, donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, enfin en tout cas qui est le nôtre, qui est un engagement fort du groupe sur l'environnement social et en tout cas tout ce qui est autour du handicap. Ce n'est pas un vain mot chez Société Générale. L'engagement date depuis au minimum 2007. C'est un engagement qui est porté par la direction, donc ça c'est toujours très impactant et très imprégnant sur la culture et la politique et les engagements. Je vous parlais des accords, pour vous donner une idée, Société Générale a signé son premier accord en faveur d'une politique en handicap engagée en 2007, qu'elle renouvelle tous les 3 ans. Et tout à fait dernièrement, Société Générale s'est engagée, entre autres, dans le manifeste en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie économique. Donc voilà, ce n'est pas un vain mot au sein de Société Générale, et les engagements sont forts et marqués. Autre thème important qui aujourd'hui nous préoccupe, en tout cas nous mobilise, c'est l'engagement numérique. Il y a des contraintes, ou en tout cas des
des demandes au niveau de la réglementation et des engagements législatifs sur tout ce qui est autour de l'e-accessibilité, tout ce qui est autour du numérique, et Société Générale s'est engagée de façon forte également à travers une charte sur cet engagement de l'e-accessibilité, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs, puisque aujourd'hui la digitalisation est présente, très très présente, et Société Générale se doit d'accompagner cette transformation forte. Et puis, comme je vous le disais précédemment, Caroline Guillaumin, donc, qui est directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Société Générale, a signé le 5e accord, donc 2020-2022, qui, voilà, de façon, elle est très très engagée. Comme je vous le disais, le groupe continue sa démarche, engagée depuis une quinzaine d'années, sur cette thématique. Alors justement, nous souhaitions en tout cas vous faire un focus sur ce nouvel accord, pas sur l'aspect législatif qui n'a d'intérêt que pour les juristes, mais vraiment sur les engagements concrets, les objectifs concrets qui nous sont fixés et que l'on s'est fixés, puisque c'est le résultat qui est important et les moyens qu'on met en place pour y arriver. On s'est engagé à une moyenne, en tout cas, de 120 recrutements sur ces 3 ans, avec des emplois durables. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend emploi durable? Eh bien, c'est tout ce qui est CDI et CDD long. 2e engagement très fort, c'est le maintien dans l'emploi. C'est accompagner nos collaborateurs qui sont ou qui deviendraient en situation de handicap, avec des accompagnements spécifiques, adaptés, qui peuvent être très variés, hein, sur l'aménagement de poste classique. Voilà, on parle toujours du fauteuil, de l'écran, et cetera, et cetera. Il y a aussi toute la problématique que j'évoquais précédemment de l'accessibilité. On travaille tous aujourd'hui avec des outils numériques. Donc, c'est tous ces aménagements de logiciels dédiés, l'aménagement du temps de travail. Société Générale a signé un accord télétravail en début d'année, donc que l'on déploie et qui s'adapte effectivement. Et donc voilà, comment on accompagne nos collaborateurs en situation de handicap dans cette nouvelle façon de travailler qu'on appelle hybride. Voilà, c'est tous ces dispositifs autour de nos collaborateurs que l'on met en place de façon concrète, avec une équipe chez nous, je dirais au sein de la mission dédiée, et puis en local avec des relais, nos relais locaux handicap, nos médecins du travail, nos assistantes sociales, nos managers, voilà. C'est tous nos acteurs proactifs de proximité qui accompagnent ce maintien dans l'emploi. 3e levier, c'est accompagner la reconnaissance, c'est favoriser cette reconnaissance autour de la bienveillance, de la confiance, de l'accompagnement, de la difficulté que ça peut avoir pour certains collaborateurs, parce que bah, ça peut être compliqué. Voilà, nous, on est dans la facilitation, dans l'accompagnement, la bienveillance. En tout cas, on l'essaye, comme je vous le disais précédemment, avec nos acteurs locaux. Et puis le 4e point, c'est effectivement toujours nos achats, notre accompagnement auprès du secteur adapté, pour pouvoir accompagner cette démarche, et d'être proactif de ce côté-là. Alors voilà, je ne veux pas, comme je disais, hein, vous abreuver de chiffres, mais bon, c'est très parlant, hein, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 15 ans à peu près, maintenant presque. Le taux d'emploi, donc on est passé de 1,79 à 4,66. Donc quand je vous parlais d'un engagement fort, voilà, c'est pas un 20 mots, voilà, voilà, c'est chiffré. Voilà, ce sont des chiffres, c'est très probant. Du maintien dans l'emploi, on a à peu près aménagé plus de 5 000 postes depuis 2007 sur toutes problématiques que je vous énumérais précédemment, qu'ils soient techniques, informatiques, voilà, divers et variés, des accompagnements spécifiques autour de notre mutuelle, autour des jours de congé pour accompagner. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour faciliter cet accompagnement et ce maintien dans l'emploi. Et puis, ce qui n'est pas négligeable, 653 recrutements,
dont 342 CDI. Alors, les recrutements se font autour effectivement de profils. On vous montrera après quels sont les métiers principaux sur lesquels aujourd'hui on recrute, mais c'est aussi autour de l'alternance, autour des stages, autour des jobs d'été. Enfin voilà, notre embauche, elle est réelle et sérieuse et impliquée. Et puis, je vous en évoquais tout à l'heure le sujet, le secteur adapté, donc tout ce qui est autour de notre politique d'achat, de par cet accord, mais de par aussi notre engagement autour de nos engagements de la responsabilité sociale et environnementale, on a multiplié par 7 nos achats auprès du secteur adapté. Donc, comme vous voyez, voilà, on n'est pas, excusez-moi le terme, dans du greenwashing, hein, c'est vraiment un engagement fort avec les difficultés que ça peut avoir, hein, ne nous voilons pas la face. Mais l'idée et la volonté et l'engagement, c'est voilà, on y est, on y va, on met les moyens et on s'engage dans une politique forte. Voilà, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, hein, c'est pourquoi on intervient auprès de vous. Société Générale recrute. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. On a plusieurs métiers très variés. Toutes nos offres sont disponibles sur le site Société Générale Careers. Donc, n'hésitez pas, on vous a rappelé le lien ci-dessus. N'hésitez pas à les consulter. On a des métiers très connus autour on va dire du commerce, entre guillemets, ou avec des profils commerciaux, conseillers clientèle, avec effectivement soit une cible particulière, professionnelle, en fonction de votre profil. Et ce sont des postes qui sont ouverts sur la France entière. Alors, sur ce type de profil, on est à Bac+2, Bac+3, sur tout ce qui va être un petit peu plus expert au niveau de la gestion du patrimoine, etc. On va être plutôt sur du master, hein, soyons tout à fait transparents là-dessus, plutôt 4-5. Après, nous avons une forte demande sur les métiers de l'IT, donc tout ce qui est autour de l'informatique, sur l'analyse, sur le développement, sur vraiment une expertise technique. Et puis, nous avons régulièrement des demandes, alors ce que nous, on appelle en jargon interne des fonctions support. Donc, tout ce qui va être métier, on ne vous a pas mis toute la liste volontairement parce que il peut y avoir des publications de façon générale. C'est tout ce qui va être autour, qui va accompagner le fonctionnement de la banque. C'est les juristes divers et variés, puisqu'on a un large panel. Les analystes financiers, ça va être les métiers de la communication, les métiers des ressources humaines, enfin tout marketing, etc. Il n'y en a pas 15 000. Voilà, soyons honnêtes, mais régulièrement, il y a des offres où on cherche ce type de profil et ils sont disponibles sur notre site de la Société Générale. Donc voilà ce que je voulais en préambule de nos échanges, en tout cas sur cette heure qui nous est consacrée, partager avec vous sur les actions qu'on mène au sein de Société Générale, sur nos métiers et sur le handicap, je dirais au sens large. Merci Véronique pour cette présentation très claire. Je pense que c'était limpide pour l'ensemble des participants. Donc, comme l'a déjà fait l'un de nos invités, si vous avez des questions, je vous remercie de lever la main et on va essayer de les gérer, alors soit directement avec le micro, soit avec le chat, la conversation pour ceux qui préfèrent. Donc, eh bien, je passe la parole à Thomas. Oui, bonjour. Donc, je me présente, mademoiselle Thomas Sandrine. Je suis, je dis la vérité, hein, je suis en situation de handicap. Quand on postule, par exemple, auprès de votre site, contrairement à d'autres compagnies, il n'y a pas un petit endroit où il est spécifié que la personne qui postule à ce poste est en situation de handicap. Donc, éventuellement, on oublie de le rajouter sur le CV. Je ne sais pas si ça peut porter à, comment dirais-je, porter préjudice ou pas. Parce que, bon, on n'est pas censé mettre cet élément-là en avant, ce qui est un petit peu normal. Tout à fait. Donc, ce qu'on met en avant, c'est nos compétences professionnelles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la petite astérisque ou la petite croix pour dire que cette personne-là est en situation de handicap.
Alors, merci pour cette remarque. Effectivement, alors comme vous le savez, c'est une option. Le site évolue, je dirais régulièrement. Voilà, ça fait partie des évolutions de l'outil. Il y a une option qui va être, déployée, où il y aura une petite encoche et effectivement, normalement, vous n'avez pas effectivement à le mettre en avant, sur votre CV. Ce n'est pas une obligation, mais elle existe déjà. C'est un petit menu déroulant que vous avez, mais quand il faut compléter votre profil. Donc il faut que vous ayez créé un profil dans l'outil, Careers pour pouvoir le signaler. Si vous ne créez pas ce profil, effectivement, il n'y a pas d'endroit au moment où vous postulez en tant que tel, ou dans les offres où c'est indiqué. Mais c'est une évolution qui est assez récente, je vous l'accorde, mais vous avez un petit, on appelle ça un petit ascenseur, hein, où vous pouvez aller, signaler que vous êtes en situation de handicap. Du coup, dans mon CV, pour certains postes, parce que je ne vais pas vous le cacher, hein, je suis actuellement en poste, c'est Mmh. vrai. Mais quand je postule dans d'autres entreprises, ben, je marque dans le CV RQTH. Mmh. S'ils me contactent, je leur dis bien, est-ce que ça pose problème, hein? Faut être honnête, hein, il y a des entreprises pour qui ça pose problème, car la première chose qu'ils posent comme question, quel est votre handicap? Bon, Mmh. je leur dis, c'est rien des Ouais. voilà, ça m'empêche pas de travailler, j'ai les compétences entre guillemets comme tout le monde. Mmh. Mmh. Et je ne veux pas justement que par rapport à cela, ça soit un frein, au niveau de l'embauche. Et autre chose aussi que je tenais à signaler, ça c'est un vécu personnel. Peut-être que vous également, ça pourrait peut-être, également vous aider, peut-être. Mmh. Il faut savoir que les personnes qui sont rencontrées handicapées, on n'a pas forcément les mêmes, entre guillemets «diplômes» que, les personnes, entre guillemets, qui ont postulé pour un bac+5 ou pour des postes autres. Mmh. Tout à fait. Donc effectivement, moi, j'explique, entre guillemets, ma situation, la raison pour laquelle j'ai dû m'arrêter et la raison pour laquelle je ne peux pas continuer. Mmh. Même si par rapport au métier que je fais aujourd'hui, malheureusement, c'est pratiquement l'équivalent d'un bac+4 et bac+5. Mmh. Et quand les gens me disent: «Mais pourquoi tu ne reprends pas tes études?» Je dis: «Malheureusement, je ne peux pas». Mmh. Même si j'ai des compétences professionnelles, je leur dis que je ne peux pas. Alors Donc voilà. Alors effectivement, alors, il y a plusieurs points que vous évoquez qui sont très intéressants. La 1re chose et je vais te vous êtes pas obligé de marquer RQTH sur votre CV, tout à fait. C'est à votre, c'est comme la photo, hein, c'est pareil, on a envie, on n'a pas envie, c'est au choix de chacun. C'est pas un frein chez Société Générale, voilà, alors, j'ai envie de vous dire, c'est comme la photo, on l'oblige pas et vous le mettez, c'est bien, vous le mettez pas, c'est bien aussi, c'est vous qui voyez. Enfin, c'est à chaque candidat de le faire en fonction de voilà ce qu'il souhaite, c'est pas bloquant. Donc, qu'il y ait la mention ou pas la mention, c'est pour nous un non-sujet. Sur la notion du diplôme, effectivement, on le sait très bien, ça peut être compliqué. On recrute alors c'est aussi l'avantage d'avoir, ce dispositif de la mission handicap et en tout cas de collaborateurs comme Caroline ou Héloïse qui nous accompagnent dans nos missions. C'est effectivement de ne pas s'arrêter sur le CV classique, on va dire, mais plutôt de s'intéresser aux compétences du collaborateur ou du candidat. Donc effectivement, si vous avez les compétences et qu'elles sont en phase avec, le poste recherché, il sera d'autant plus facile pour nous d'accompagner votre démarche en tout cas ou de présenter votre candidature auprès du manager. Hem Et effectivement, je vous l'accorde sur les CV, si le manager il veut un bac+4, bac+5, il va. Ah, je vous entends plus. On ne vous entend plus, On vous Véronique. entend plus, Ah, madame. ça y est, c'est Ah bon. voilà, Il y a eu une petite coupure. Il y a eu une Ah petite pardon. coupure. Non, mais Voilà, mais donc voilà, juste pour compléter, c'est de se dire que nous, on recrute sur les compétences. Effectivement, et c'est notre sensibilisation et notre formation qu'on fait auprès de nos managers et de nos équipes, c'est que, et c'est pour ça qu'on a recruté plus de 600 personnes, depuis quelques années, c'est de la compétence et pas du diplôme. C'est important. d'accord.
Je le précise parce qu'il n'y a pas très longtemps, alors que je pars en vacances, j'ai postulé pour un poste pour lequel ma candidature les avait fortement intéressés. Et parce que je n'avais pas un bac+5, malgré mes compétences. Et pourtant, ce qui m'a choquée, c'est que c'était la responsable de mission handicap qui me contacte personnellement en me disant « vous n'avez pas le diplôme adéquat ». Et moi, je lui ai expliqué « mais excusez-moi, mais vous êtes bien responsable de mission handicap de l'entreprise où vous travaillez ?» Il me dit « oui, ben, vous savez très bien que les personnes, entre guillemets, entre guillemets comme nous, ben, si on n'a pas eu ce type de diplôme, c'est soit parce que c'est pour des raisons de santé ou il y a eu un événement dans notre vie personnelle. Ben, elle n'a rien voulu savoir. Ah oui, bah ça, c'est la difficulté, hein. C'est effectivement, Voilà. c'est un changement. Merci beaucoup en tout cas. On va prendre, si vous avez d'autres questions après, on reviendra sans aucun problème. On va prendre la question de Monsieur Verdun. Et il y a une question qui a été posée dans la conversation ensuite que l'on relaiera juste après. Monsieur Verdun, je vous laisse la parole. Je vais activer votre micro. Ah non, pardon, excusez-moi, je viens de vous couper votre micro. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, monsieur Verdun, vous voulez poser votre question? Allez-y. Ah, je crois qu'on a. Oui, Michel Verdun, m'entendez-vous? Oui, c'est moi qui, malheureusement, vous avez activé votre micro au même moment où je l'ai désactivé, donc désolé, excusez-moi. Ok, oui, j'ai eu l'impression qu'on s'est joué Oui, un jeu absolument. d'aller-retour. Absolument, pardon. Pas de souci. Bonjour Véronique, merci pour cette présentation. J'ai deux questions. La première, à quel moment la mission handicap intervient dans le processus de recrutement? Vous nous avez expliqué que la notion de RQTH apparaissait sur les candidatures si elle était positionnée au niveau du profil. J'imagine que pour que vous interveniez dans le processus, il faut que le candidat soit identifié comme étant RQTH. Sinon, je ne vois pas comment vous pouvez le deviner. Et du coup, est-ce que vous-même ou les gens de la mission handicap sont un média pour postuler au sein de la Société Générale ou il faut absolument passer par le portail? Comment ça se passe? Alors, merci pour votre question. Elle est pertinente. Il y a plusieurs canaux. Effectivement, vous pouvez postuler par le site Careers, donc des offres, et il faut surtout le faire par Careers. Pourquoi? Parce que nous, sur Mission Handicap, on pourrait passer à côté de votre CV. Voilà, je vais être transparente. Après, nous avons puisque nous avons nos chargés de recrutement qui au-delà de la mission, hein, sur le groupe, qui identifient les CV, les candidats. Et en parallèle, vous pouvez tout à fait postuler via le site, notre site, hein, notre mission handicap. Et nous, on fait un accompagnement spécifique. C'est-à-dire que si votre CV est identifié comme pertinent, on va le dire comme ça, parce que vous avez les compétences en lien avec le poste, Je ne vous entends plus. etc. Et effectivement, on met un accompagnement un petit peu plus spécifique que le collaborateur lambda. Après, voilà, il faut que le CV soit en phase avec les critères de recherche. C'est pas parce que voilà, on n'est pas dans la discrimination positive, excusez-moi le terme, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà. Par contre, on l'accompagne plus spécifiquement puisque sur Careers, donc par rapport au poste, envoyez votre candidature sur le mail de Société Générale de la mission handicap, donc je le rappelle mission.handicap@socjet.com, en indiquant la référence de l'annonce sur laquelle vous avez postulé pour que nous, on puisse effectivement s'y intéresser ou en tout cas y porter une attention particulière. Est-ce que ça répond à votre question? Vous m'entendez toujours? Oui, très bien.
Ok, oui, ça répond à ma question, je vous remercie. Alors, de mon côté, il y a eu des moments où je ne vous ai pas entendu, il y a eu deux, Mais trois on est en train de me phrases. dire que ma connexion saute. Je suis désolée parce que moi j'ai un super réseau. Alors attendez, je vais voir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, Ok. très bien. J'ai une autre question, si vous permettez. Oui, allez-y. Vous n'êtes pas sans savoir que 85% des handicaps en France sont des handicaps acquis, donc qui arrivent à tout moment je dirais, de la vie civile. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de votre question. Je suis désolée. Je disais, je rappelais simplement que statistiquement, 85% des handicaps étaient des handicaps acquis et qui donc arrivent à tout moment de notre vie civile. Moi, aujourd'hui, j'ai la RQTH qui est arrivée plutôt tard, j'ai 50 ans. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il est aussi pertinent de postuler à 50 ans, même si on est supposé travailler de plus en plus? Vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus du tout. Oui, moi je vous entends. Non, okay. Véronique aussi, oui. Parfait. Non, moi, je n'ai pas entendu. Excusez-moi, monsieur. Non, je n'ai pas entendu. Désolé. Alors, en fait, j'identifie comme problème de son le fait que chaque fois que quelqu'un tape une saison dans le chat, il y a une notification sonore qui fait que ça coupe la diffusion pendant 15 secondes de l'intervenant. Et je pense que c'est ça. À cause de la politique de confidentialité. Il faudrait arrêter d'y toucher parce qu'on n'entend rien. Là, voilà, on ne vous entend plus. Allô? Ça y est, c'est revenu, monsieur. Oui, je vous assure que je ne touche à rien de mon côté. Mais la dame, on l'entend plus, regardez. Moi, je vous entends. Ok, donc, je reviens sur ma question. Puisque j'apprécie que vous ne pratiquiez pas la langue de bois, notamment sur la question de la discrimination positive. Même question, on est entre nous sans langue de bois. Est-ce qu'il y a un âge limite, un âge de prescription au-delà duquel c'est pas la peine d'envoyer le CV et à 50 ans, c'est mort? Si c'était le cas, je ne serais pas là, voilà, parce que moi, je fais aussi je fais partie de cette tranche des 50 ans. Non, au-delà de ça, et effectivement, je ne vais pas vous faire le faire langue de bois. Le tout, c'est la compétence, quel que soit l'âge. Si vous avez les compétences requises, il y aura aucun. C'est pour moi un non-sujet. C'est la compétence qui fait la clé de tout. Alors vous allez me dire oui, c'est bien joli, etc. Mais je peux vous le dire que c'est vrai. Voilà. Ah oui, vous avez une doigt dessus, forcément. J'allais vous dire que c'était bien joli. Voilà, mais c'est vrai, c'est la compétence. Et alors, vous allez me dire, oui, mais entre un jeune et un vieux, excusez-moi, hein, je peux parler de vieille parce que j'ai 50 ans, donc je peux me permettre, ou d'un senior, on va dire. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est la compétence qui va faire la différence. Tout dépend de ce que recherche le manager. Si le manager recherche quelqu'un avec une expérience significative, va peut-être plutôt pencher sur quelqu'un qui est un petit peu plus mature, on va dire, expérimenté. S'il veut quelqu'un pour pouvoir avancer différemment, ce sera plutôt un jeune. Donc, c'est effectivement le poste, le profil recherché qui va faire la différence. Mais non, il n'y a pas de question d'âge. Après, vous avez évidemment quelqu'un qui a 62, 63, 62 ans, je pense qu'effectivement, parce qu'il a vraiment envie de l'engagement est différent. À 50 ans, on n'a pas fini de travailler, hein, la route est encore longue, malheureusement. Donc, tant mieux, je ne sais pas de quel côté on se place. Mais non, il n'y a pas de sujet sur l'âge. Ok. Et cette question-là, je la mettais aussi en perspective que ça soit sur le site Carrier ou d'une manière générale, on est senior à partir de 5 ans d'expérience. Donc, quand vous arrivez et que vous en annoncez 25, est-ce que la date de péremption est passée? Non. Non, je vous dis, c'est vraiment l'expérience. Voilà, je vais prendre un exemple un peu particulier, mais si on voit sur l'IT, aujourd'hui, il n'y a pas de notion d'âge. Hein. Tout dépend du profil que vous avez, parce que c'est la compétence particulière. C'est vraiment la compétence qui va faire la différence. Je ne connais pas votre domaine, mais c'est vraiment je suis dans l'IT, en fait. Voilà. Je fais du conseil en management de projet. Je suis freelance, et le fait que j'ai été rattrapé par mon handicap physique fait que ça devient très, très, très compliqué, parce que j'ai besoin d'aménager mon temps de travail, et en indépendant, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Mais typiquement, voilà, je vous parle de l'IT, mais voilà, à partir du moment où l'expertise est là, la compétence, je dirais que l'âge, bon, si vous le mettez pas sur le CV, on ne sait pas, hein. Enfin, c'est comme tout, hein. Et puis même, enfin moi, tout dépend de ce que recherche le manager et quelles sont ses attentes en termes de compétences. Mais non, c'est pas un bloquant. Ok, donc je peux envoyer mon CV à la fois sur mission.handicap@soggen.com et Si vous avez identifié une offre sur Careers, tout à fait. Ok, moi j'ai N'hésitez profité. pas à mentionner, voilà, n'hésitez pas à mentionner la référence de l'offre, ce sera plus facile pour nous derrière pour vous accompagner. Ok, Alors, Véronique, je vous remercie beaucoup. De rien, merci à merci. vous. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont évidemment levé la main et je vous propose quand même, avant de passer la parole, de prendre une des questions de la conversation. On va prendre la première question qui est un petit peu large. C'est une question posée par Rose. Bonjour, est-ce que vous recrutez des personnes qui n'ont jamais travaillé en finance et qui ont plus de 40 ans? C'est une question un Qui peu n'ont large. jamais, qui n'ont jamais travaillé en finance. Bah, ça dépend. Effectivement, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui veut faire de l'analyse financière, qui n'a jamais travaillé en finance, ça va être compliqué. Je vais être un peu redondante, mais c'est la compétence qui va faire la différence. Et tout dépend du profil de la personne, de son expérience, etc., etc. Si c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans la grande distribution, qui n'a aucune notion autour de la finance, non. Après, voilà, soyons honnêtes et réalistes. Il faut un minimum quand même d'expérience et du métier, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Alors, est-ce que c'est banque, finance, parce qu'on peut pas mélanger les deux, mais dans la banque, la finance, c'est vraiment un métier à part avec une. Excusez-moi, à chaque fois que quelqu'un met une question dans le chat, ça coupe votre micro, Véronique. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. On ne vous entend pas, Véronique. Je suis désolé, ça a coupé. Du CV, la compétence qui va avec autour du poste. Comme si vous demandiez à un pâtissier de faire de la meringue italienne et c'est pas ce que c'est, ça va être compliqué, quoi. Ben, là, c'est pareil. Alors, on a une deuxième question. Ensuite, je passerai la parole aux gens qui ont levé la main. On a une autre question, alors là, qui pour le coup est plus concrète. C'est bonjour, je suis ingénieur études et développement Java et j'ai pu travailler dans une autre banque sur Lyon. Est-ce que vous avez des développeurs sur Lyon? C'est peut-être, alors là, pour le coup, on est à l'autre bout du spectre, on est très concret. Très concret. Alors, non. Non, voilà, je vais être très concrète aussi. Non. Tous nos métiers IT sont sur l'Île-de-France, donc principalement sur les dunes, donc sur Val-de-Fontenay. J'essaie de pas trop me tromper, hein, parce que là, j'avoue qu'on rentre vraiment dans le concret, mais je vais parler de ma connaissance de vieille, voilà, on va dire. Donc, c'est principalement sur Val-de-Fontenay et la Défense. Donc, non, nous n'avons pas de poste, en région sur ce type de métier. Les postes en région, pour répondre à la question, sont vraiment les postes autour de ce qu'on appelle le réseau, donc tout ce qui est autour des agences bancaires. Nous n'avons pas de poste technique, on va dire, ou support en région. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Harry M, qui a demandé la parole en levant la main. Je vous passe la parole. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. j'avais écrit ma question, mais bon, puisque vous me donnez la parole, je vais la dire de vive voix. La question est très simple. Est-ce que vous avez un dispositif de recrutement similaire en banque d'investissement? C'est exactement la même chose. Le mode le process, on va dire, hein, de recrutement est exactement le même, quel que soit le poste, puisque ça passe, comme je vous l'ai dit précédemment, par le site. Et puis après, donc nous, on vous encourage à appuyer en tout cas la candidature via le mail Mission Handicap, mais c'est exactement le même process. Alors après, une fois que votre CV est retenu en termes de process de recrutement pur avec le management et les différentes étapes, ça peut varier en fonction du département, en tout cas de l'unité dans laquelle vous allez évoluer, puisqu'après chaque entité a des. On va dire, bon, il y a un process manager 1, manager 2, la RH, etc. Mais sinon, le process d'entrée de CV est le même. D'accord, non, parce que vous avez cité en fait différents départements qui recrutent avec handicap. J'ai vu des conseillers clientèle, j'ai vu des fonctions support,
J'ai vu de l'IT, j'ai pas vu de banque d'investissement. Oui, alors on a mis, Voilà. on a mis une liste exhaustive parce qu'effectivement, il y a beaucoup de métiers chez Société Générale. Mais oui, effectivement, si l'offre est sur Careers, le process de recrutement est le même. Donc, si vous avez identifié une offre, le process sera exactement le même. D'accord. Et dans le prolongement de ma question, est-ce que les postes à l'international sont ouverts également au handicap ou Bien ça sûr. reste franco-français en Non, fait? non. Après, je dirais que chaque entité locale a son process. En France, effectivement, nous avons des engagements, on va dire, réglementaires et législatifs, mais la politique handicap de Société Générale est portée par le groupe, ce qu'on appelle worldwide, pour parler en anglais, donc vraiment sur l'ensemble du groupe Société Générale, monde. D'accord. Après, effectivement, avec chaque pays, je ne pourrais pas vous dire comment c'est géré en Chine, je ne connais pas, ou au Brésil, mais l'engagement d'accompagnement est sur l'ensemble du groupe, tout à fait. D'accord. Une dernière question, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voulais savoir en fait, comment est-ce que vous gérez en fait une interruption de carrière? Parce que souvent, le handicap va de pair avec une plus ou moins longue interruption de carrière. Donc, est-ce que ça, c'est pas pris en compte? Parce que, voilà, quelqu'un qui a un handicap, on comprend aussi qu'il a pu avoir une interruption de carrière liée à cet handicap. Tout à fait. Ou bien, enfin, comment c'est géré? Comment c'est considéré, en fait? Est-ce qu'il y a des formations peut-être ou des périodes de transition qui sont prévues pour ces gens-là? Voilà. Alors, s'ils sont salariés Société Générale, c'est là votre question? Non, Au avant sens d'être large? recruté, voilà, au sens Alors, large, lorsqu'on postule et qu'on a une interruption de carrière, en fait, est-ce que, en général, ça ne fonctionne pas dans le schéma normal, parce qu'une interruption de carrière est synonyme de rejet quasi systématique. Mais voilà, dans le cadre d'un recrutement handicap, est-ce que c'est pris en compte avec plus de bienveillance? Et voilà. Allô? oui, Je vous entends plus. vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, chaque fois qu'il y a une petite question, voilà. Alors, comment vous l'expliquez, l'interruption? Je vais faire un parallèle. Vous allez me dire, oui, je ne crois pas trop, mais avec des parents qui ont ou un papa ou une maman qui a un congé parental ou a décidé d'arrêter pour élever ses enfants, on peut avoir ce qu'on appelle ça, nous, un trou dans le CV. Voilà, on va le dire comme ça, si c'est un peu ça dont vous voulez parler. Le trou dans le CV s'explique sans demander le détail, puisque le principe, c'est pas de rentrer dans l'intimité de la vie, mais ça s'explique. À partir du moment où on l'explique, ce qui va se passer, c'est que nous, on va mettre ça comme un aménagement de poste. C'est que si effectivement, il y a une formation pour accéder aux nouveaux outils, s'il y a une montée en compétences qui est nécessaire pour pouvoir avoir, je dirais, certaines compétences qui ne sont en partie, mais pas toutes, liées au poste, et Société Générale, comme tout collaborateur, accompagne l'adaptation de poste, mais au sens large, de prise de poste. Donc, notamment dans une banque, si vous connaissez un petit peu le milieu bancaire, il y a beaucoup de formations réglementaires, etc. Eh bien, ça en fait partie, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, quelles sont les compétences que vous avez besoin pour votre CV, votre profil nous intéresse, quelles sont les compétences qui manquent. Quand je dis qui manquent, tout est relatif, ou que l'on doit mettre à niveau pour pouvoir compenser ou en tout cas accompagner la prise de poste. Et puis, on déploie dans la mesure du possible les formations qui sont en lien avec la nécessité du poste. Est-ce que ça répond à votre question? Après, également pour nos collaborateurs qui sont en poste, dans ce qu'on va appeler le maintien dans l'emploi, eh bien, on va accompagner effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un poste A que je ne peux plus occuper, eh bien, on va accompagner le collaborateur pour que le poste B soit en lien avec ce qu'il est capable de faire à l'instant, et puis lui donner tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse occuper au mieux ce poste. Merci. Okay.
beaucoup, Véronique. On a encore, alors il nous reste un quart d'heure, on a encore pas mal de questions. Donc je vais prendre une question du chat qui permettra peut-être effectivement d'évoquer un point plus général. La question, c'est bonjour, est-ce que la Société Générale et en particulier les services ayant besoin en compétences data science permettent tout ou partie de télétravail? Donc peut-être que ça permet de faire un petit tour sur la question du télétravail avant de repasser la question à vaste sujet. Donc, avant de repasser la question à quelqu'un en live, merci. Alors, il y a deux sujets bien différents et bien distincts et je vous remercie d'avoir posé la question parce que c'est vraiment d'actualité, on en est tous très conscients. Donc, comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, Société Générale a signé un accord avec ses partenaires sociaux pour la mise en place du télétravail. Donc, chaque entité a une... Alors, je dis liberté entre guillemets, hein, qu'elle soit en lien avec l'accord pour mettre en place le télétravail. Donc, en moyenne, le télétravail est de 2 jours par semaine au sein de Société Générale, mais sur certaines entités, ça peut aller par 3 jours par semaine. Ça, c'est la règle du télétravail. L'idée étant, et comme vous l'entendez hein, aujourd'hui, le télétravail, si vous l'avez vécu ces 18 derniers mois, ça a du bon et du mauvais, puisqu'on est aussi quelquefois dans l'isolement social, avec pas toujours un dispositif chez soi pour travailler, parce qu'on habite dans un petit studio ou dans un petit appartement, et que voilà, mettre un grand bureau, et c'est des fois un peu compliqué. Donc effectivement, le principe est que les salariés puissent revenir en tout cas sur site. Donc ça varie entre 1, 2, 3 jours en fonction de là où vous êtes, en tout cas de l'entité dont laquelle vous dépendez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je vais finir mon raisonnement, excusez-moi, Société Générale, donc la mission handicap, accompagne à partir du moment où le collaborateur bénéficie sur son poste de travail d'un aménagement de poste, bénéficie du même, bien évidemment, pour qu'il puisse exercer de façon optimale ses missions en télétravail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien effectivement, vous pouvez avoir aussi de l'aménagement préconisé par le médecin du travail. Donc là, on est un peu hors cadre du télétravail classique de l'accord. Et ça, c'est en lien avec la préconisation du médecin du travail qui peut décider si 2, 3, 4, 5 jours sont nécessaires dans l'exercice des fonctions. Du full time, donc c'est-à-dire du temps plein en télétravail, n'est pas la politique retenue par Société Générale. Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, il peut arriver effectivement en fonction des pathologies et en fonction des préconisations du médecin du travail, mais ça reste de l'exception et de l'accompagnement spécifique par collaborateur. Merci beaucoup. Je vais reprendre une autre question du chat, puisque pour l'instant, personne ne lève la main. C'est une question autour de l'expérience. Bonjour, j'ai une riche expérience en finance, contrôle de gestion, mais dans le cadre de processus de recrutement, il a toujours été exigé d'avoir une expérience dans le secteur bancaire. N'ayant pas d'expérience dans le secteur, postuler, est-ce possible? Désolé, votre micro, le son a été encore coupé, Véronique, je suis désolé. Malheureusement, il y a eu une question, je crois qu'il faut que vous recommenciez votre réponse, je suis navré. Pardon, non, vous m'entendez? C'est parfait maintenant. Ok. Oui, vous pouvez postuler. Après, effectivement, entre un CV où la personne a une expérience dans le milieu bancaire et quelqu'un qui ne l'a pas, bien évidemment, c'est le milieu bancaire qui va être privilégié. Soyons honnêtes. Et ça, c'est pour tout poste, hein, j'ai envie de vous dire que vous soyez RQTH ou pas RQTH, entre 2 CV, si on est dans le milieu de l'automobile ou si dans le milieu de l'hôtellerie, on prendra toujours celui qui a l'expérience.
pas hésiter à renvoyer votre candidature sur l'adresse mail. On va peut-être la mettre. Oui, on a pas mal de demandes, effectivement, Oui, de ben l'adresse mail de la mission voilà. handicap. Si vous voulez la mettre éventuellement dans le chat directement, comme ça, les gens pourront la prendre, c'est peut-être le mieux. On va la spécifier, mais effectivement, il faut. Merci Caroline. On va à chaque fois étudier votre candidature. Voilà. Après, voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve. Hein. Nous avons toujours des managers qui sont voilà, qui sont nos principaux interlocuteurs et qui bon, ils sont très ouverts, ils y vont, etc. Mais entre deux CV, c'est le CV qu'aura. Alors, est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont encore avec nous ou pas? Il nous reste 8 minutes sans être obsédé par le chrono, mais malgré tout, voilà, hein, tout le monde a des emplois du temps à tenir. Je regarde s'il y a des questions un peu génériques. Alors là, quelqu'un nous dit qu'il est intéressé par une alternance en IT. Le souci, c'est que là où je vis, il n'y a pas d'offre adéquate. À Metz, y a-t-il des possibilités? Ça, malheureusement. Voilà, donc là, ce sera la même réponse Oui. que le monsieur qui est à Lyon. C'est voilà, la difficulté. Bien, alors je crois qu'on a traité toutes les questions du chat. Ah, nous avons des mains qui se sont levées. Profitez-en, il reste quelques minutes, donc je passe la parole à Monsieur Bald. Mon écran n'est pas assez grand. Oui, c'est ça, Monsieur Abdoulaye Konkola Bald. Je vous passe la parole, monsieur. Allô? J'entends pas, je suis désolée. La question devient. Bon, alors, je vais passer la parole à Tim, en attendant comme à la télévision, qu'on reprenne la liaison avec Monsieur Bald. Si Tim veut poser la question, allez-y, si vous voulez. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très Oui, bien. très bien. Ah, parfait. Yes, j'ai gagné. Du coup, oui, moi j'avais juste une question. Donc, vous proposez effectivement des offres d'emploi du style CDI, etc., ainsi que des stages. Alors, ma question elle est assez simple. Qu'en est-il des aménagements par rapport aux stages? Est-ce que ceux-ci, en fait, ils sont exactement les mêmes par Oui. rapport aux aménagements en CDI, ou est-ce qu'à ce moment-là, il vaut mieux avoir, je ne sais pas moi, des aménagements directement personnels? Oui, bah, bien sûr, vous venez avec votre fauteuil et votre bureau sur votre dos. Non, mais vous comprenez, puisque c'est des Oui, bien contrats sûr. beaucoup plus courts. Non. Non. En fait, bon, déjà, les stages, c'est plusieurs mois en général. Hein. Non, l'idée, effectivement, et l'engagement, je plaisante, hein, excusez-moi, j'espère que Non, vous il n'y a pas de l'avez bien souci. pris. L'idée étant, effectivement, qu'on accompagne hein, la politique de recrutement et un stagiaire peut être un futur collaborateur. Hein, c'est un beau vivier. Et puis, l'engagement de Société Générale envers les jeunes est important. Donc oui, les aménagements de poste sont également prévus pour les stagiaires sans aucun problème. Tout à fait. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'ailleurs, la Merci de votre campagne de stage ne va pas tarder à commencer. Donc voilà, je fais un petit appel du pied. D'ici quelques mois, la campagne de stage va commencer. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un stage pour le premier semestre 2022, ça ne va pas tarder à être publié. Donc voilà, je vous encourage Il y a eu à postuler. quelques offres déjà là ces derniers temps. Alors je ne sais pas pour quelle date ils sont prévus, mais parce que ça n'a pas été précisé, il me semble. Mais n'hésitez pas à postuler. Voilà, c'est que l'entité a lancé le go pour ses recherches. Donc n'hésitez pas à postuler si vous avez vu des offres qui vous intéressent. Ok, c'est parfait. Merci. Merci de votre intervention. Oui. S'il vous plaît.
Qui veut prendre la parole? Parce que vous êtes... C'est moi qui veux prendre, vous me l'avez donné, mais mon micro était coupé. Oui, alors allez-y, monsieur, ce sera peut-être là. On va essayer de prendre encore 2 questions. Donc allez-y, monsieur. Si vous pouvez être court, c'est formidable. Oui, Désolé, hein. court. C'est gentil, merci serai beaucoup. court. Merci beaucoup. En fait, moi, je suis à la recherche d'un contrat alternance en gestion de patrimoine. Parce que présentement, je suis en formation avec le CGPC et l'IFPAS. D'accord. C'est un contrat, je cherche un contrat d'1 ou 2 ans. J'ai fait mon alternance l'année dernière chez Generali. D'accord. Et vous cherchez un poste chez Société Générale? Oui. Alors, la campagne d'alternance est déjà avancée, voire presque terminée. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour cette année, je ne vous cache pas. Est-ce que vous êtes allé voir des offres? Ben, moi, quand même, je n'ai pas vu des offres directement en adéquation avec ça. C'est la difficulté, oui. J'ai fait la candidature spontanée que vous avez demandée sur le forum. D'accord, très bien. Je l'ai fait. Renvoyez, on regardera votre offre. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher. Là, je vais être, c'est pas que mais si auprès de nos collègues alors c'est une filiale, hein, c'est auprès de chez ASU, A2SU. Qui est une filiale de Société Générale qui est effectivement plus spécifiquement dédiée autour, vous parlez de Generali et l'IFPAS, donc autour de l'assurance. Vous pouvez également vous rapprocher du site de ASU pour pouvoir postuler si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on est très avancé là aujourd'hui dans la campagne apprentissage, donc les postes sont plus compliqués. Il y a moins d'offres. Je vois, ils sont même quasiment tous pourvus. L'adresse mail que vous allez nous communiquer, on peut envoyer le CV là-dessus? Oui, tout à fait, vous pouvez. D'accord. Au pire, on transmettra votre CV à nos collègues de chez Assurance. D'accord, on attend votre... Mais n'hésitez pas à postuler, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, si vous êtes d'accord. La question de monsieur Cédric Bonner, qui a patienté longtemps avant de réussir à rentrer dans notre réunion. Je pense qu'il y avait un petit problème technique. Monsieur Bonner, si vous voulez poser votre question, allez-y. Allez-y, normalement votre micro est activé. Très bon correctement. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question c'est concernant, enfin c'est moi qui avais posé la question sur le télétravail et donc j'aimerais savoir si dans l'IT, en particulier dans la data, si par chance je corresponds en compétence à une offre d'emploi et que je suis recruté, est-ce que la mission handicap et la Société Générale, dans sa politique de recrutement, permet un accompagnement pour déménager en Île-de-France? Alors, vous êtes en province et vous seriez intéressé pour rentrer en Île-de-France, c'est ça? Voilà. Vous seriez prêt en Île-de-France. J'ai postulé à une offre pour l'Île-de-France et j'aimerais savoir si ça correspond. Comment on fait pour déménager? Est-ce qu'il y a une aide au niveau honnêtement, sur la partie, au moment du recrutement, non. Parce que là, du coup, ce serait effectivement, je vais être honnête, de la discrimination. Pourquoi vous, pourquoi pas les autres? Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, après, effectivement, là, j'avoue que je ne peux pas m'engager parce que normalement, c'est non. Voilà, hein, je vais pas vous vendre du rêve. Normalement, c'est non. J'ai envie de vous dire, est-ce que si vous avez 2 ou 3 jours de télétravail, c'est pertinent de venir habiter en Île-de-France? J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, voilà, c'est pour toutes les personnes qui sont dans le développement ou dans l'IT, enfin, dans l'informatique. Mais effectivement, non, il n'y a pas d'accompagnement, parce que c'est pour nous, ce qu'il faut être, voilà, je vais être transparent, c'est pas de l'aménagement de poste, hein, de payer un déménagement, voilà. Donc, ce n'est pas partie des engagements du groupe à ce niveau-là. D'accord, ok. Merci mais beaucoup. Vous pouvez déjà postuler, hein, on sait jamais. Oui, j'ai postulé. J'ai postulé, mais donc je projette. Très bien. Écoutez, non, pour l'instant, honnêtement, c'est pas pris en charge ni par la mission handicap, ni par Société Générale au sens large. Hein. Voilà, tout à fait. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Eh bien, il est 14h01, donc c'est vrai qu'on avait démarré à 13h05, on s'était donné 1 heure. Merci à tous, merci à Véronique pour justement le fait de ne pas avoir parlé en langue de bois, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des réponses claires et franches. J'espère que ça vous a tous tout à fait intéressés. On va évidemment mettre à votre disposition ce replay, à la fois en le publiant sur le forum Talent Handicap, donc on l'annoncera, et également on va envoyer le lien à tous les gens qui se sont inscrits, qui ont participé ou qui n'ont pas pu participer, de façon à ce qu'ils puissent rattraper cet intéressant contenu. Véronique, je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Avec un grand plaisir. D'ailleurs, je voudrais dire merci à Caroline que vous n'avez pas vue, pas entendue, mais qui m'a soufflé quelques réponses. Donc voilà, merci Caroline pour ton aide. Merci à vous en tout cas. J'espère avoir répondu, alors peut-être pas à toutes vos questions, mais en tout cas à la plupart. Que pour vous c'est un petit peu plus clair. Voilà, quel est l'engagement de Société Générale pour les candidats et les collaborateurs en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à renvoyer votre CV sur l'adresse mail. Il est très important, et là j'insiste parce que, et vous parlez de langue de bois, mais je vais insister que vos compétences soient bien en lien, ou votre candidature par rapport à l'offre sur laquelle vous postulez. Si vous cherchez un stage, ne postulez pas de l'alternance ou un CDI, et inversement. C'est très important parce que ça enlève du crédit à votre candidature et elle ne sera pas forcément bien traitée. Donc ciblez bien vos offres, il y en a beaucoup. Il y en a sûrement des qui correspondent vraiment à vos profils et à vos compétences. Donc ciblez bien, et puis on vous accompagnera du mieux qu'on peut pour vous intégrer au sein du groupe. Merci beaucoup. Eh bien, merci à nouveau, vous. merci à tous d'avoir participé. Je vais maintenant couper l'enregistrement et souhaiter à tout le monde un bon après-midi. Pour ceux qui postulent, une bonne préparation des candidatures, et pour ceux qui regardent les candidatures, un bon examen des candidatures. Merci à tous. Merci. Bonne continuation à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.